Jean-Pierre de Marseille. Bienvenue sur Europe 1. Pour vous, elles doivent parler politique ou pas, les vedettes? Absolument pas. Moi, je pense qu'elles ont des avis tout à fait compétents dans leur domaine, c'est-à-dire le domaine artistique. Et puis, dans le domaine politique, passez-moi l'expression, elles y comprennent rien la plupart du temps. Ce sont des propos compassionnels. Alors, on est toujours dans le compassionnel, dans « oh les pauvres, oh il faut les aider, oh ceci, oh cela, ah la misère dans le monde, je suis contre la pauvreté ». Mais enfin, c'est larmoyant, ça ne veut rien dire, c'est pas de la politique. Et en plus, concernant l'engagement des artistes du style de Patrick Bruel et Yannick Noah, alors avant d'aller plus loin, je précise que j'ai la même couleur que Yannick Noah, hein. Oui. Donc voilà. Non mais juste avant qu'on me traite de raciste. Donc je tiens à dire que Yannick Noah est nullissime dans son combat contre le Front National. Sa chanson, elle est nulle, elle fait rire, elle est contre-productive. Et aujourd'hui, il faut bien se mettre en tête que soit on considère que les problèmes soulevés par le Front National doivent être traités, soit on considère qu'il y a 25% des gens qui sont fascistes, nazis, et à ce moment-là, il faut supprimer la démocratie et supprimer l'autorisation pour le Front National d'exercer je dirais, sa besogne, soit on considère que c'est un parti qui est démocratique et il faut arrêter de considérer les gens qui votent pour des nazis, pour des fascistes. Il faut arrêter aussi cette dialectique de dingue qui consiste pour tous les artistes, et j'en entends là depuis 10 minutes, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec eux, on est Hitler. Mais c'est débile, ça marche pas. Alors, ça ne marche Ross plus. vous répond là-dessus, puisque c'est lui qui a employé cette formule. Non, mais ce Ça ne marche pas. qui est extraordinaire, c'est que... Alors, attendez. Je le dis comme je le pense. Monsieur, il y a une chose. Quand le Parti Socialiste et l'UMP se tapent sur la gueule, c'est normal. Mais si on tape sur la gueule du Front National, là, ça devient pas normal. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Si on combat le Front National... Écoutez, attendez, écoutez-vous. Voilà. Juste une chose. Après, vous m'écouterez. Monsieur, il y a une chose, c'est que moi, j'ai vu des gens tomber, sous la politique et sous les idéologies, justement, du Front National. Allez dire ça à Brahim Bouram et allez dire ça aux gens qui sont tombés sur les méfaits du Front National et des skinheads qui tabassaient. J'ai un pote qui s'est fait ouvrir la gueule par des skinheads qui venaient justement du Front National. Vous voulez quoi? Vous voulez que moi j'appuie ces gens-là? Non, je suis désolé, on doit les combattre jusqu'au bout. Même malgré l'image que Marine Le Pen se donne aujourd'hui, on connaît les idéologies du Front National. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen vient d'en faire l'illustration. C'est un parti raciste, antisémite. Il faut continuer à le rappeler aux gens. Répondre Jean-Pierre. Allez-y, Jean-Pierre. Est-ce que je peux parler? Donc, vous citez Brahim Bouram. Très bien. Donc, moi, si je cite ce père de famille qui est sorti de sa voiture pour faire une photo parce que c'était son métier, et qui s'est fait tabasser et tuer, littéralement tuer, c'est pas ouvrir la tête. Par les gens du Front National. Assassiné par des petites tapes de banlieue parce qu'ils photographiaient des fils électriques, c'est quoi ça? Donc j'imagine que parce que ce monsieur s'est fait tabasser par des gens qui étaient d'origine immigrée, il faut qu'on soit tous contre les immigrés. C'est ça. Ce sont des raisonnements simplistes, monsieur. La réalité est toujours plus complexe. Et ce que je n'aime pas, être antisémite et raciste, pour vous, c'est normal. C'est pas ce que vous dit Jean-Pierre. Jean-Pierre vous dit que c'est caricatural. C'est ce qu'il vous dit. Ce que je veux dire par là, c'est que si on passe le temps à s'envoyer des victimes à la tête, les uns des autres, on n'avance pas. Et on oublie de sujet le. Continuez à voter le Front National. Moi, ça m'est égal. Je m'en fiche. Mais monsieur, votez pour qui vous voulez. Je m'en fous. Je n'ai jamais voté et je ne voterai jamais Front National. Non, voilà. Mais il faut nuancer. Vous êtes dans la caricature. Et c'est ça qui fait que votre discours ne fonctionne pas. Mais non, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous dérange lorsqu'on combat des idéologies fascistes et racistes quand on combat des gens Combattez-les avec des arguments. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Combattez-les rationnellement et pas avec des caricatures. Et là, ça va peut-être marcher. Démonter que leurs argumentations ne fonctionnent pas. Ça, c'est un argument. Ça, c'est dire les choses. Ça, c'est traiter du fond. Vous traitez que de la forme. Donc, à partir du moment où on n'est que sur la forme, que si on est que sur le compassionnel, ça ne fonctionne pas. Et ce serait bien quand même que vous vous rappeliez que en 1984, le Front National, ça n'existait pas et qu'aujourd'hui, ils font 25. Et entre-temps, vous avez tous les combats antiracistes, tous les slogans, toutes les manifs. Et ça ne marche pas. Donc, changez de logiciel. Merci Jean-Pierre, en tout cas de l'avoir dit sur Europe. On va faire une pause dans un instant. Il est très il s'appelle le titre, c'est que Chant des partisans. Et donc c'était l'hymne de la résistance française. Et donc de toute façon, il est très orienté sur le patriotisme.
J'ai conscience qu'on est en France, que la banlieue parisienne elle fait partie de la France, que la France elle est composée de personnes de religions différentes, de couleurs différentes, etc. Et je m'inscris dans cette France-là, dans cette France multiple, diverse. Voilà, et je suis fier d'elle. Il y a deux trucs qu'il faut distinguer. T'as soutenir clairement le FN et t'as vouloir détruire les autres. Donc voilà. Moi, ma priorité, je vois pas le FN, si tu veux, comme un parti idéal ou comme un parti où je me reconnaîtrais du début à la fin ou des trucs comme ça. Il y a des choses qui disent qui vont moins me déranger. Maintenant, je constate que par rapport à leur positionnement, je suis moins éloigné par rapport à leur positionnement à eux qu'au positionnement du PS ou de l'UMP, par exemple. Donc on va dire que c'est plus ma détestation des traîtres du PS qui vont faire des alliés de circonstance avec le Front National. C'est pas une adhésion si tu veux claire, c'est vraiment pour sortir le PS du pouvoir et pour qu'ils y retournent pas. Et si tu veux, la différence, c'est que moi je préfère un ennemi déclaré qu'un traître. Je considère que Marine Le Pen, c'est peut-être des ennemis, c'est peut-être une ennemie éventuellement, mais je préfère un ennemi déclaré qu'un traître. Prêt à prendre une peine, proportionnée à nos peines, égal au coût onéreux que coûterait cette malheureuse peine. Français et banlieusard, je suis pas né à Vitry-sur-Seine. On a tous cru au PS. Moi, j'étais le premier à aller voter pour virer Sarkozy à une époque et j'ai voté Hollande. Je vois que Hollande, c'est pire que Sarkozy encore, à bien des égards, entre autres par rapport au mariage pour tous, par rapport à comment il a traité le problème des fémènes, par rapport à comment il a traité le problème d'Edward Snowden, par rapport à tout ça. Et quand on prend ces positionnements-là, quand j'analyse le truc avec du recul et du discernement, je m'aperçois que les positions du Front National, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé avec Dieudonné, par rapport aux fémènes, par rapport au mariage pour tous, par rapport à Snowden, par rapport à la guerre en Syrie, etc. Moi, c'est un positionnement que moi et que tous mes amis, on est plus proche de ce que va dire le Front National sur ces sujets-là que ce que va faire et dire le PS. Moi, je me dis, si demain, avec une Marine Le Pen, elle est nationaliste, c'était la seule personne qui était contre l'intervention en Libye. C'était aussi la seule personne qui était contre l'intervention en Syrie. Et je me dis, si demain, il y a la même chose. Après la Libye, la Syrie, mais maintenant, on parle du Maroc. On parle de l'Algérie. Et ben moi je me dis que ça sera peut-être aussi les seuls qui seront contre aller faire une intervention en Algérie et au Maroc, et que si on a les mêmes au pouvoir, et ben ce sera la même. Le peuple marocain ou le peuple algérien, ils vont se retrouver avec des terroristes qui vont venir du monde entier, financés entre autres par les Français, et c'est les Algériens qui vont tomber sous les balles et les bombes. Exactement comme les Syriens l'ont été et les Libyens l'ont été. À une époque, je pense même que si on avait fait des interviews des différents rappeurs pour leur demander qui vous allez voter, tout le monde aurait dit à gauche. Maintenant, aujourd'hui, si on prend les mêmes rappeurs et on leur demande pour qui vous allez voter, soit il y en a, ils vont pas voter, ils vont plus aller voter à gauche parce qu'ils sont aperçus du truc, ou soit il y en a qui vont voter Front National mais qui vont pas le dire.